Maroc dispose d'un fort potentiel en énergie renouvelable, à savoir le solaire et l'éolien, dont la production peut être boostée grâce au développement de l'hydrogène vert, qui se positionne comme vecteur énergétique permettant de stocker et de transporter les énergies produites par ces technologies-là et qui sont dites intermittentes. L'effervescence de la transition énergétique, le Maroc, avec sa stratégie ambitieuse, se positionne en précurseur dans le domaine des énergies renouvelables, explorant notamment les vastes horizons de l'hydrogène vert. Une démarche qui ne manque pas de panache et qui souligne l'engagement du pays en faveur d'un avenir plus vert. Mais comme dans toute grande aventure, le chemin est semé d'embûches. Entre le développement des infrastructures nécessaires, les ajustements réglementaires et la quête de partenariats solides, le parcours est assez complexe. Pour approfondir dans cette discussion, nous avons le plaisir de recevoir Madame Nadia Zito sur le Business Now TV Show. Madame Nadia, c'est un réel plaisir de vous avoir parmi nous. Alors, Madame Nadia, face à ce tableau global de transition énergétique, quelle stratégie adopte le Maroc pour hisser son marché de l'hydrogène vert au rang de leader? Les défis ne manquent pas. Comment dynamiser donc la demande, réduire les coûts de production et surtout assurer une logistique et une réglementation efficaces? Le Maroc dispose d'un fort potentiel en énergie renouvelable, à savoir le solaire et l'éolien, dont la production peut être boostée grâce au développement de l'hydrogène vert, qui se positionne comme vecteur énergétique permettant de stocker et de transporter les énergies produites par ces technologies-là et qui sont dites intermittentes. Pour faire émerger une filière d'hydrogène vert au Maroc, il ne suffit pas d'avoir de fortes productions en solaire et en éolien, qui sont bien évidemment les premiers maillons de toute une chaîne de valeur contenant la logistique, la réglementation, l'écosystème industriel, la normalisation, etc., mais plutôt de développer une offre d'hydrogène vert intégrée où l'offre et la demande sont équilibrées moyennant différentes mesures. Pour le cas du Maroc, la demande actuelle est représentée essentiellement par le marché européen, où l'industrie doit se décarboner dans le cadre de la loi européenne sur le climat, fixant 2050 pour atteindre la neutralité carbone et 2030 pour réduire d'au moins 55% les émissions nettes de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990. La proximité géographique du Maroc à ce marché est un atout majeur que notre pays doit saisir pour proposer sur le marché un hydrogène vert et compétitif au service de la décarbonation des entreprises européennes. S'agissant de la demande interne, elle se limite à de grandes unités de production, notamment de l'acier et des engrais. Une faible demande qui ne pourra pas justifier à elle seule de gros investissements dans l'hydrogène vert au Maroc. Pour les PME, la part majeure du tissu économique national, le recours à l'hydrogène vert représente une démarche disruptive qui nécessite un changement profond et une mise à niveau complète de l'outil de production industrielle. Des investissements que la PME nationale ne pourra pas supporter dans l'absence de mesures incitatives conséquentes. Ainsi, l'offre hydrogène vert du Maroc est drivée par un marché européen en pleine décarbonation. En revanche, et face à ces éléments, le Maroc ne se positionne pas tout seul pour la production de ce vecteur énergétique. Il fait face à une concurrence de plus en plus importante, représentée d'abord par des pays européens tels que l'Espagne et le Portugal, où la production d'énergie renouvelable issue du solaire et d'éolien est en nette croissance, voire même une croissance à grande vitesse, avec des coûts records de production de kilowattheures verts, et où aussi les investissements dans des unités de production de Green H2 sont en cours et qui bénéficient d'ailleurs de mesures incitatives européennes et locales pour encourager le Made in Europe. La Mauritanie est également un concurrent de taille pour le Maroc, vu que ce pays attire de plus en plus de leaders mondiaux dans l'industrie de l'énergie pour y installer des méga-projets de production d'hydrogène vert. L'Égypte, la Tunisie et l'Algérie, grâce à leurs conditions climatiques, soleil et vent, représentent également des concurrents potentiels où la production de l'hydrogène vert peut émerger toujours pour servir le marché européen. Mis à part les atouts naturels, le Maroc dispose d'autres atouts pouvant servir son positionnement et le positionnement compétitif de son offre d'hydrogène vert, dont d'abord l'infrastructure, qui peut être complétée et adaptée pour stocker et transporter ce vecteur-là,
Sur le volet technologique, notre pays importe la technologie et donc subit les prix instaurés à l'international, surtout pour les électrolyseurs, les vrais axes de développement de la compétitivité de la production de l'hydrogène vert, l'amélioration des performances des électrolyseurs. Et l'innovation dans ces produits-là est très limitée à l'échelle internationale parce qu'elle conditionne en fait la compétitivité de la production et la réussite et l'émergence en fait de ce vecteur et de cette nouvelle industrie.